Ok, samedi 9 février 2019, acte 13 des Gilets jaunes et il fait beau. Et je suis avec Gauthier. Gauthier qui est street medic sur le mouvement. T'es sur le mouvement depuis longtemps toi ? Là c'est ma quatrième semaine. D'accord. Là c'est mon quatrième acte. Pourquoi tu t'es engagé dans les médics ? Parce que j'ai vu en fait sur les premiers actes, j'ai vu qu'en effet il y avait beaucoup de blessés, des blessés qui pouvaient être assez graves au-delà de certains petits bobos qu'on peut avoir tous les jours, et qu'il n'y avait pas d'équipe de soins, que les forces de l'ordre ne prenaient pas forcément en charge ce genre de personnes. Et donc j'ai voulu directement m'engager, mais à défaut d'avoir des examens à ce moment-là, je n'ai rejoint qu'il y a 4 semaines. T'es étudiant ? Que j'ai pu. Ouais, j'étais étudiant. D'accord. T'as arrêté depuis ? C'était un concours de médecine que j'ai raté. Ah. Voilà. Tu vas le repasser ? C'était justement, j'étais en train de le repasser. D'accord. Donc là, premier semestre a été décisif et j'ai arrêté là. Ah, dommage. Ouais, donc t'as quand même une formation un petit peu... Oh non, il n'y a pas de formation dans la première année de médecine. La formation est plus parce que j'ai fait mon PSC1 et que en fait, je suis fan depuis toujours, je veux être secouriste. Ouais. Et j'aimerais beaucoup être médecin urgentiste plus tard. Et c'est peut-être pas fini. C'est carrément pas fini. Là, je vais partir en infirmier. Et je suis aussi bénévole à la Croix-Rouge. Et là, je vais passer une brevet de secouriste parce que j'aime soigner les gens. T'as quel âge ? 21 ans. D'accord. Et là, sur le mouvement, t'avais déjà participé à des manifestations avant ? Jamais. Jamais en tant que médic, du coup, alors non plus ? Non, jamais aucune manif. Et donc, c'est vrai que ça a été assez impressionnant dès la première fois. Parce que, outre ce qu'on peut voir à la télé, on ne sait jamais vraiment comment c'est sur place. Et j'ai été étonné parce que c'est pas non plus si terrible qu'il est dit à la télé. Et pas si calme non plus, en fait. Je me suis fait un vrai avis qu'en étant sur place. Ouais. Et en effet, le fait de rester neutre permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur les choses, que ce soit côté force de l'ordre ou côté manifestant. Ça permet de mieux regarder sans prise à partie et donc pouvoir se faire une vraie idée. Tu connaissais déjà des gens parmi les médics ou pas du tout ? Aucun. Et t'es arrivé comme ça, tu l'as dit. Et ils m'ont accueilli à bras ouverts et tout le monde est hyper soudé, même si on a toujours de nouvelles personnes à chaque fois. Ouais. Tout le monde est très bienveillant et oui, c'est même une famille. Vous êtes combien en moyenne là sur les médics à Bordeaux ? Alors je sais que par manif on est entre 47, 45-47, ouais. Mais que en tout on est un peu plus d'une soixantaine. Vous avez un signe distinctif ? Notre logo. C'est quoi le logo ? Tu peux me le décrire ? Bien sûr. Le logo, donc, c'est une croix bleue avec un serpent rouge qui s'entrelace sur la branche horizontale. D'accord. Entouré d'un cercle bleu avec marqué dessous Street Medic 33. D'accord. Et c'est quoi votre matériel d'intervention ? Ça dépend des équipes. C'est-à-dire que la ligne 1 qui vont être les volantes, qui vont être des professionnels de santé, que ce soit des ambulanciers, des médecins, infirmiers ou encore autres, ou pompiers même, eux sont aptes et sont formés pour utiliser du matériel plus technique pour des blessures beaucoup plus graves, ouais. Comme sur des brûlures, des fortes hémorragies. Donc ils peuvent avoir des tourniquets, des brûle-stop. Des tourniquets ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Des garrots. Ah oui, d'accord. Voilà, des garrots pour très forte hémorragie. Ouais, je devine. Donc des pansements qu'on peut retrouver dans des trousses médicales militaires. Ouais. Eux sont formés et sont aptes à l'utiliser. Ouais, ils sont qualifiés pour ça. Et après en ligne 2, c'est un peu plus calme parce que nous continuons la prise en charge et ce sont vraiment les lignes 1 qui prennent en charge les très grosses urgences. Mm-hmm. Très grosses urgences. Et après pour l'évacuation, c'est la ligne 2 qui prend en charge, mais qui prend en charge les autres types de blessures qui sont beaucoup moins graves. Ouais, type
les gaz lacrymogènes. Exactement, ou même quelques tirs de flashball dans les jambes ou autres, où c'est juste de la bombe froide, enfin juste des petits soulagements ou même quelques saignements superficiels. Et sinon, tout ce qui va être forte hémorragie ou pronostic vital engagé. Déjà, tout ce qui est pronostic vital engagé, on va directement appeler le médecin parce qu'on a un médecin, on a 2 médecins dans nos équipes. D'accord. Voilà. Donc on est vraiment très varié au niveau des. Tu sauras me dire combien vous avez d'interventions à peu près par manifestation? Absolument pas. Je sais pas parce qu'on fait pas de bilan. Ouais. On fait pas de bilan, c'est juste on intervient. Tout ce que je sais, c'est que contrairement à d'autres villes, même si à Bordeaux il y a plus de personnes, ça fait longtemps depuis le coma du pompier. Oui. Et la perte de l'œil qui a plus de blessés vraiment graves. D'accord. Après ça pouvait surtout être des malaises ou ce genre d'heure ou quelques gros chocs, mais pas de blessures vraiment graves comme ce qu'on peut voir aujourd'hui dans d'autres villes où les manifestations sont plus virulentes. Vous êtes en lien. Les manifestations, les tensions sont plus virulentes. Ouais. Vous êtes en lien avec les pompiers par exemple? C'est-à-dire, alors je ne saurais pas exactement au niveau des relations, mais en tout cas pour les évacuations, oui, directement. Ça se passe bien pour évacuer les gens? Ça se passe bien, on est très bien organisé. Par exemple, moi je fais partie de l'équipe cordon de sécurité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une prise en charge de quelqu'un, nous, notre équipe va arriver pour faire une zone dégagée tout autour pour éviter que la personne étouffe à cause de toutes les personnes qui vont s'agglutiner autour, notamment pour filmer, prendre des photos, ou même pour des mouvements de foule qui vont pouvoir limite passer dessus. En fait, notre équipe de sécurité va encercler, vraiment créer une zone de sécurité pour la prise en charge du patient, du blessé, du malaise, n'importe quoi. Vous êtes perçu comment par les Gilets jaunes? Très bien, très bien. Ils nous aiment beaucoup, ils sont très solidaires. Chaque semaine, ils nous proposent de nous donner du matériel médical. Ils sont vraiment, ils sont très heureux qu'on soit là. Ils vous aident pour les cordons de sécurité, par exemple, quand il y a besoin? Oui, franchement, à chaque fois, ils nous aidaient même pour évacuer certaines personnes, pour faire un cordon de sécurité. D'accord. Comme ils sont quand même beaucoup plus nombreux, c'est beaucoup plus pratique. C'est pas rien et de même dire. pour les évacuations, lorsque l'ambulance arrive, on dégage une zone, les manifestants nous aident à dégager la zone et à faire un endroit vraiment de sécurité pour pouvoir évacuer la personne et laisser la place pour l'ambulance. D'accord. Bon, merci Gauthier. Prenez soin de vous et puis des autres aussi. Et à bientôt. C'est un plaisir. Au revoir. Aussi, au revoir.